Alléluia. Oh, Alléluia. Bienvenue à tous, bien-aimés, dans le Seigneur, à qu'il est bon, qu'il est doux, dit la parole de Dieu, de demeurer ensemble dans la présence de Dieu, en esprit et en vérité. Alléluia. Nous allons attendre que les bien-aimés se connectent et puis nous allons commencer l'enseignement. Donc la deuxième partie de ton identité en Christ. Amen. Alléluia. Oh. Passons un temps dans la prière, de demander à Dieu vraiment de nous sonder ce soir, qu'il puisse ouvrir nos yeux spirituels. Demande à Dieu, fais ta prière personnelle, que Dieu te révèle ton identité en Christ, que tu prennes conscience des choses que Dieu a préparées pour toi. Amen. Tu prennes conscience, que tu réalises qui tu es en Christ. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être en Jésus-Christ, d'être en communion avec le Christ. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh baba sheye bre namasho. Oh bre namashi bresa. Oh Seigneur mon Dieu, mon Père, je veux te louer et te rendre grâce pour ta bonté, ta fidélité, ton amour. Alléluia. Oh oui Seigneur, ta présence dans mon cœur, dans notre cœur, Seigneur, oui, dans nos vies, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, parce que tu es là. Tu es là. Partout où nous sommes, tu es là, Seigneur. Parce que tu es avec nous, Seigneur. Ton Esprit Saint est en nous, Seigneur. Oh oui, Seigneur, merci parce que tu as fait de nous, Seigneur, ta maison. Oh oui, ta parole dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Une habitation de Dieu. Alléluia. Oh, merci Père éternel. Oh Seigneur, nous venons dans ta présence et te demander, Seigneur, s'il y a quelque chose, Seigneur, qui peut empêcher d'être en communion avec toi, en communication avec toi, Seigneur. Oh Seigneur, que tu nous révèles maintenant, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, te demander pardon. Pardon pour ce péché qui coupe la communication avec toi. Pardonne-nous pour tout le manquement à ta parole, Seigneur. Oh, nous voulons être connectés ce soir avec toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole que tu es fidèle, tu es juste, pour nous pardonner, nous purifier de tout péché, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Alléluia. 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 Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est important. Il est important pour nous d'être dans la présence de Dieu et de savoir qui nous sommes en Christ. Alléluia. J'ai vu que la dernière fois, il y a eu beaucoup de connectés, de gens qui ont partagé. Bien-aimés, nous sommes dans les temps où il faut savoir qui nous sommes en Christ. Nous ne pouvons pas être des pantins qui se font balader par le diable. Amen. Le Seigneur Jésus nous a donné beaucoup de choses. Dieu nous a donné son Fils. Amen. Vous savez que la Bible dit que Jésus et Dieu sont un, ils sont unis. Comme nous sommes unis à Jésus, Jésus est uni au Père, à Dieu le Père, et nous sommes aussi connectés à Dieu le Père. Amen. Donc ton identité en Christ, bien-aimé, il faut absolument que tu saches. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Et c'est vrai, on le voit, bien-aimé. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas qui ils sont en Christ. Ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire avec ce que Dieu leur a donné en Christ. Ils ne savent pas ce qu'ils ont, ce que Dieu leur a donné en Christ. Et ils ne savent pas qui ils sont. Amen. Donc, la Bible est claire. En Christ, nous sommes ce que la Bible dit que nous sommes. Tu es ce que la Bible dit que tu es en Christ. La Bible dit, tu as ce que la Bible dit que tu es en Christ. Amen. La Bible aussi te montre ce que tu peux en Christ. Amen. Et donc, nous allons continuer notre identité en Christ ce soir. La deuxième partie.
avec un petit résumé rapide de ce que nous avons vu la dernière fois. Hein, la Bible est claire. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Il est important, bien aimé, de connaître. Et je regardais une émission dernièrement, une vidéo, une prédication. Et vous savez, Dieu est notre créateur. De la même façon qu'une usine de construction de véhicules, de voitures, voilà, il y a une voiture, elle a un manuel pour savoir comment elle fonctionne. Nous, Dieu nous a créés et Dieu nous a donné un manuel. Ce manuel, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et bien aimé, si tu ne regardes pas dans le manuel comment tu fonctionnes, tu ne pourras jamais fonctionner avec toutes tes capacités, avec toutes les options, avec tout ce que Dieu a mis en toi et à travers son Fils Jésus-Christ pour marcher dans ce monde. Amen. Et dans une voiture, c'est pareil. Vous avez des voitures avec option, sans option. Donc en Christ, nous avons full option. Amen. Dieu nous a équipés avec beaucoup de choses. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'entre nous qui n'utilisent pas toutes les options que Dieu a mis en chacun d'eux. Et il est important, bien aimé, d'ouvrir la parole de Dieu. Que Dieu te révèle ce qu'il a mis en toi. La Bible dit que le Saint-Esprit a donné des dons, hein, à chacun comme il le veut. Et donc, ces dons-là, pour que tu puisses les connaître, il faut ouvrir la parole de Dieu et il faut que tu médites sur la parole. Il faut que tu demandes à Dieu, Seigneur, révèle-moi ce don que tu as mis en moi. Parce que Dieu a mis un don en chacun de ses enfants. Amen. La Bible dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, « Avant que tu sois humain, Dieu te connaissait, car tu es un esprit semblable à l'image de Dieu. Il t'a choisi, il t'a consacré, il t'a sanctifié, il t'a établi en donnant ta vie à Jésus. » Amen. Donc nous avons vu la dernière fois que en Christ, tu es une nouvelle créature, tu es né de nouveau. Amen. Tu es aussi un enfant de Dieu, fils de Dieu. On a vu, étant né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Ta vie d'avant, tu dois l'oublier, bien-aimé. Là, tu dois partir, c'est un nouveau départ. Une nouvelle vie, comme je te disais, avec beaucoup d'options que Dieu a mis en toi. Et il va falloir utiliser toutes ces options au maximum. Amen. La Bible dit que tu es sauvé. En Christ, tu es sauvé. La Bible dit que tu es devenu juste. Tu as été justifié par le Christ et tu es maintenant justice de Dieu. Amen. Et comme je le disais, la Bible dit que tu es saint. Tu es consacré, tu es sanctifié. La Bible dit aussi que tu es libre de toute malédiction, malédiction de la loi. Tu es libre du péché, libre de condamnation. Et tu n'es plus débiteur de ta chair. Et tu fais partie du corps du Christ dont il est la tête. Le corps de Christ qui est l'Église. Amen. Donc voilà qui tu es. Tu dois savoir qui tu es en Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir ce que tu as en Christ. Maintenant, en Christ, tu as une nouvelle relation avec Dieu. Donc, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Jean, au chapitre 17. Jean, chapitre 17. Le verset 3. Il dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Amen. Donc, tu as la connaissance. Tu as ce privilège de connaître Dieu. Tu as le privilège d'avoir une vraie relation avec Dieu. Amen. Le seul véritable Dieu. Amen.
tu as en Christ la paix avec Dieu. Dans le livre de Romains au chapitre 5. Romains chapitre 5 au verset 1. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelle-toi ce que le Seigneur disait dans le livre de... Si je me rappelle bien, c'est le livre... Je crois que c'est le livre de Jean, au chapitre 16, verset 33. Je vais même dire le verset 32, il dit, voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, dit Jésus, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc il y a cette parole qui dit, voilà, Jésus nous donne la paix. Une paix que le monde ne peut pas donner. Il le dit aussi dans sa parole, et cette paix-là, elle dépasse toute intelligence humaine. Tu as une paix dans ton cœur, dans ton esprit, où plus rien de l'extérieur ne peut t'atteindre. Et c'est cette paix-là que nous avons avec Dieu. On a une tranquillité qui nous donne cette force dans le monde dans lequel nous vivons. Amen. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a des gens qui sont dans la crainte, qui sont dans la peur, qui n'osent même pas sortir à cause de ce virus. Mais nous avons la paix de Dieu. Nous savons que Dieu est avec nous. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, étant unis à Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, on a cette paix en nous, les chrétiens. On n'est pas guidé par les circonstances, on est guidé par le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Et donc le Saint-Esprit nous donne cette paix. Lorsque nous savons qui nous sommes en Christ, nous n'avons pas peur, nous n'avons pas cette crainte. La Bible dit, lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, le psalmiste dit que je ne crains rien, car tu es avec moi. Donc si tu as cette assurance, toi chrétien, enfant de Dieu, toi qui es uni en communion avec le Christ et le Saint-Esprit, tu as cette assurance. Tu n'as plus de crainte, car Dieu est avec toi. Amen. La Bible dit aussi que nous avons la réconciliation avec Dieu. En tant que nouvelle créature en Christ, étant unis au Christ, le Christ nous a réconciliés avec Dieu. Dans le livre de Romains, toujours au chapitre 5, verset 10, il dit, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Jésus est venu réconcilier les hommes avec Dieu. Et c'est Dieu nous a tant aimés, dit la Bible, qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime. Et si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, Dieu a envoyé son Fils unique pour toi qui ne connais pas Dieu, pour toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus. Et pour toi qui connais le Seigneur Jésus, bien-aimé, il faut que tu loues Dieu sans cesse, tous les jours. Tu rends grâce à Dieu pour ce don, le don de son Fils, qu'il t'a donné pour être réconcilié avec lui. Amen. Et étant donc réconcilié avec Dieu, par Jésus-Christ, nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu. Comme nous l'avons vu la dernière fois, nous sommes fils de Dieu, enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Tu as un héritage, bien-aimé, qui t'attend dans les cieux. Et tu es co-héritier avec Christ. Toujours dans le livre de Romains, au chapitre 8 cette fois-ci, au verset 17. La Bible dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui,
afin d'être glorifié avec lui. Amen. Donc voilà, bien-aimés, il y a un héritage qui nous attend, qui t'attend, qui m'attend dans le ciel. Amen. Donc, étant héritier et co-héritier, aussi enfants de Dieu et fils de Dieu, nous sommes aussi membres de la famille de Dieu. Amen. Cette fois-ci dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, au verset 19. Amen, amen. J'ai la parole de Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers. Tu n'es plus étranger. Tu n'es plus des gens du dehors. Nous ne sommes plus des gens du dehors, bien-aimés. Mais vous êtes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Amen. Membres de la famille de Dieu. Et vous savez, bien-aimés, étant membre de la famille de Dieu, nous avons des droits. Tu as des droits. Étant fils de Dieu, tu as des droits. Amen. Et donc, il faut faire valoir tes droits en tant que fils de Dieu. Amen. Nous allons rester toujours dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 3, cette fois-ci, au verset 12. La Bible dit, « En qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Tu as la liberté et la confiance. En Christ, tu as la liberté et la confiance de t'approcher de Dieu. Sans crainte. Tu es enfant de Dieu. Tu peux t'approcher de Dieu en toute liberté. Tu es sa fille, son fils. Et il n'y a pas de protocole pour s'approcher de Dieu. Amen. Donc là, comme ton enfant vient à toi, là tu peux aller aussi à Dieu, ton Père. Amen. Nous n'avons plus cette crainte. Il n'y a plus de crainte. Amen. Et donc, nous sommes aussi participants de la nature divine. On a chacun de nous, bien-aimés, en Christ, la nature de Dieu en nous. Amen. Dans le deuxième livre de Pierre, au chapitre 1, verset 4, la Bible dit « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Amen. N'est-ce pas une grande nouvelle de savoir que nous participons à la nature divine de Dieu? Amen. Dieu nous a donné la santé à travers son Fils Jésus-Christ. La Bible dit dans le premier livre de Pierre, chapitre 2, au verset 24, il dit « Lui qui a porté lui-même, on parle de Jésus-Christ, nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Amen. Bien-aimés, lorsque Jésus-Christ est mort à la croix pour toi et pour moi, la Bible dit qu'il a porté sur la croix, par ses meurtrissures, toutes les maladies qui ont existé, qui existent et qui existeront. Il n'y a pas une maladie que notre Seigneur Jésus-Christ n'a portée, bien-aimé. Toutes les maladies, il les a portées. Et la Bible dit qu'il t'a déjà guéri il y a plus de 2000 ans, lorsqu'il a été cloué à la croix. Il nous a guéris par ses meurtrissures. Amen. Donc cette parole, bien-aimée, nous devons la prendre plus que jamais. C'est notre assurance, j'allais dire notre mutuelle, notre garantie que Jésus a pris toutes les maladies. Lorsqu'une maladie vient, nous devons dire à cette maladie au nom de Jésus, dehors, parce que le Seigneur Jésus-Christ t'a déjà pris à la croix.
Bien-aimé, tu dois te libérer. La maladie n'a pas le pouvoir, puisqu'elle a été, son pouvoir a été ôté à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc tu possèdes la santé, bien-aimé. Cette santé, c'est Jésus-Christ qui nous l'a donnée. Donc nous devons la réclamer sans cesse. Bien-aimé, tous les jours, tu dois rendre grâce à Dieu pour la santé qu'il t'a donnée en Jésus-Christ. Si tu ne rends pas grâce à Dieu, c'est que tu ne reconnais pas que Jésus a pris toutes les maladies et les souffrances à la croix, bien-aimé. Donc ça, c'est une prière de reconnaissance que tu dois faire chaque jour. Chaque jour que tu te lèves, la première chose à faire, c'est rendre grâce à Dieu pour la santé qu'il t'a donnée à travers son Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, nous l'avons vu tout à l'heure, hein, Dieu t'a tant aimé, il m'a tant aimé qu'il nous a donné son Fils, afin que l'on ne meure pas, que l'on ne soit pas éloigné de lui, mais au contraire, que l'on vive toujours auprès de lui, afin qu'on obtienne la vie éternelle. Donc tu possèdes la vie éternelle. Ce n'est pas quand on ira au ciel qu'on aura cette vie éternelle. La vie éternelle, on l'a à partir du moment où on a accepté Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Amen. Donc cette vie éternelle, elle est en toi, bien-aimé. Et tu la possèdes. Le livre de Jean, au chapitre 6. Jean, chapitre 6, verset 54. Jésus, il dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Amen. Ça veut dire que même si tu meurs, tu as la vie éternelle. Un autre passage que je vous ai dit tout à l'heure dans le livre de Jean, toujours chapitre 3, verset 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Bien-aimé, il faut que tu n'as rien à craindre. Même si ton corps, ton cœur, même si tu devais mourir aujourd'hui, bien-aimé, en Christ, tu as cette vie éternelle. Même si ton corps meurt, même si tu dois mourir, tu dois te réjouir et rendre grâce à Dieu pour cette vie éternelle qu'il t'a donnée en son Fils. Amen. La Bible dit aussi, dans le livre de Jean, où nous sommes, au chapitre 8, cette fois-ci, verset 12, c'est Jésus qui parle. Il dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui ne me suit pas, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Donc la lumière de la vie est en toi, en moi. Amen. Nous avons la lumière. Jésus est la lumière du monde. Et cette lumière, en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, cette lumière, elle est en toi, elle est en moi. Et nous devons briller, bien-aimés. Hein? La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, Matthieu, chapitre 5, au verset 14. Il dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Amen. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Bien-aimé, la lumière qui est en toi, elle doit briller. Tu dois montrer tes bonnes œuvres à travers les dons que Dieu t'a donnés. Amen. À travers tes bonnes œuvres. Amen. Afin que les païens glorifient Dieu qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends, tu réalises tout ce que tu as en Christ, bien-aimé? La Bible aussi dit que tu es libre. Tu as cette liberté. Dans Ésaïe chapitre 61, Ésaïe 61, verset 1, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, Amen, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté. Amen.
voilà, Dieu nous a oints pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Galates chapitre 5, verset 1 le confirme. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Bien-aimés, nous devons nous détacher de toutes les choses du monde qui peuvent nous asservir. Nous ne devons pas être esclaves de quoi que ce soit. La Bible dit au contraire, nous devons être esclaves de Dieu et pas esclaves de toutes les choses du monde, de tout ce qui est consommation. Non, bien-aimés, nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus. Nous devons avoir les yeux fixés sur les choses célestes et non sur les choses du monde. Amen. Ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas désirer avoir des choses dans le monde. Mais on ne doit pas se rendre esclave de ces choses pour obtenir. Amen. Le Christ nous a donné la liberté. Donc on doit rester ferme dans notre foi en Jésus et ne pas se laisser mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen, amen. Alléluia. Nous allons voir dans le livre de Romains ce que Dieu nous a donné à travers son Fils. Romains chapitre 14, verset 17. Il dit, le royaume de Dieu, bien-aimé. La Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est vrai que lorsque nous regardons dans le livre de Galates au chapitre 5, où l'on était, la Bible dit que le fruit de l'Esprit, bien-aimé, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Donc ce fruit de l'Esprit est en toi, est en moi. Et nous devons faire ressortir toutes ces choses-là. Le royaume de Dieu, bien-aimé, c'est tout cela. Ce n'est pas le manger et le boire. Mais au contraire, on doit laisser déborder toutes ces choses. Ce fruit que Dieu a mis en chacun de nous. Amen. Bien-aimés, en Christ, nous avons sa pensée, dit la Bible. Dans le premier livre de Corinthiens, au chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 16. La Bible dit, ne savez-vous pas, non pardon, je suis sur le chapitre 3, chapitre 2. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Amen. Toi et moi, nous avons la pensée de Christ. Je vais m'arrêter sur ça, bien-aimé. C'est important que tu comprennes que dans ton esprit, tu as la pensée de Christ. Et la Bible nous le rappelle clairement que nous devons faire attention. Car ce sont nos pensées des fois qui nous amènent à pécher. Amen. Il dit dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » C'est-à-dire, tu dois renouveler ta pensée, bien-aimé, pour ne pas être conforme à ce monde-là, pour ne pas être comme les gens de ce monde. Tu dois transformer ta pensée, renouveler ton intelligence, afin que tu discernes quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent pas la Bible, ne renouvellent pas leur pensée chaque jour pour être dans la présence de Dieu. Vous savez, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole, elle a créé toutes choses. Bien-aimé, lorsque tu renouvelles tes pensées avec la parole, tu as des pensées, tu as la pensée de Christ et tu as des pensées créatrices. Ça veut dire que la parole qui est en toi, qui renouvelle ta pensée, te donne des pensées où tu peux créer des choses, où tu peux aller de l'avant.
tu as cette pensée qui te fortifie, qui t'encourage. Tu n'as pas des pensées qui t'attristent, des pensées d'échec. Au contraire, bien-aimé, elles te boostent. Tu es toujours, tu vas toujours de l'avant avec la pensée que le Seigneur te donne chaque jour, même dans l'adversité, même dans la maladie, même dans l'épreuve. Tu trouves cette force avec cette pensée renouvelée. Parce que Dieu te donne une parole qui plante, hein, qu'il sème dans ta pensée. Et cette parole-là, elle te donne des forces. Amen. Donc il est important pour nous, pour avoir la pensée de Christ, de lire la parole quotidiennement, de méditer cette parole, il faut qu'elle soit imprimée dans ta pensée. Amen. Il est bon, bien-aimé, de louer Dieu. Il est bon de lire la parole. Il est bon d'écouter. La Bible, rappelle-toi, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu as la parole de Christ, tu as la pensée de Christ. Donc tu avances, tu ne recules pas. Tu es rayonnant de joie, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as cette paix, tu as cette maîtrise de toi. Tu as toutes ces choses-là que Dieu t'a données, bien-aimé. Amen. Et bien sûr, Dieu t'a donné des dons. Dans le livre d'Un Corinthiens, au chapitre 12, au verset 4, la Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit, Saint-Esprit. Bien sûr, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Et bien sûr, la Bible dit au verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Amen. Donc, Dieu nous a donné, Jésus, quand il est monté dans les cieux à la droite du Père, il a dit aux apôtres, « Attendez, je vais vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. » Et bien aimés, nous avons tous en nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Saint-Esprit, qui est notre consolateur, qui est notre guide, qui est notre GPS. Et le Saint-Esprit, voilà, nous distribue des dons à chacun de nous comme il le veut. Et ces dons-là, bien aimés, ce sont des options qu'il faut apprendre à développer. Parce que ces dons-là nous sont donnés pour qu'on puisse faire les bonnes œuvres, pour qu'on puisse travailler, comme nous l'avons lu tout à l'heure, nous sommes participants de la nature divine. Donc avec ces dons-là, nous participons pleinement dans la mission que Dieu nous a confiée. Et nous avons tous des dons différents. Mais ces dons différents-là sont complémentaires pour l'avancement du royaume de Dieu ici sur terre, bien-aimés. Et nous devons prendre conscience de ça. Nous devons demander chaque jour à Dieu que l'on puisse développer ces dons-là, pour qu'on puisse impacter le monde dans lequel il nous a mis. Dieu ne nous a pas mis par hasard. Tout ce qui nous arrive ici sur terre n'est pas du hasard. La Bible dit que Dieu a des plans et des projets qu'il a formés sur chacun de nous. Comme je le disais au début de l'enseignement, la Bible dit que Dieu te connaissait avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Il t'avait déjà établi, il t'avait déjà consacré. Amen. Pour son œuvre sur cette terre. Donc il faut, bien aimé, que tu prennes conscience que tout ce qui t'arrive dans ta vie n'est pas du hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce qui t'arrive dans ta vie est là pour te guider, pour te montrer des choses. Est-ce que tu es dans le plan de Dieu ou tu ne l'es pas? Pour te corriger. Amen. 2 Timothée 3,16 dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Pourquoi? Amen. Elle est là pour t'enseigner. Elle est là pour te corriger. Elle est là pour te convaincre.
Elle est là pour t'instruire dans la justice, afin que toi, bien-aimé, tu sois accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Tu comprends? Rien n'est au hasard. Il faut qu'on se pose et qu'on médite sur ces choses-là. Dieu a fait de toi son enfant. Dieu a fait de toi son co-héritier. Enfin, un co-héritier de Christ. Il a fait de toi son héritier. Et il a un plan pour toi. Amen. Ta nouvelle condition spirituelle fait maintenant que tu deviens. Amen. Ta nouvelle condition spirituelle fait que tu deviens en Christ la propriété de Christ. Amen. Bien aimé, lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, lorsqu'on donne notre vie à Dieu, on ne s'appartient plus. Amen. Dans le livre d'un Corinthiens au chapitre 3, premier livre de Corinthiens chapitre 3, au verset 23. La Bible dit, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Bien-aimé, on ne peut plus faire ce que l'on veut lorsqu'on appartient à Dieu. Lorsqu'on est uni à Jésus-Christ, on n'appartient plus, on ne s'appartient plus. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. C'est le livre de Romains qui le dit clairement. Donc tu es la propriété de Christ. Hein, la Bible dit aussi dans le livre de Galates, il nous confirme, Galates au chapitre 2, au verset 20, l'apôtre Paul dit, si j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Hein, beaucoup d'enfants de Dieu ne réalisent pas ça aussi. Bien aimé, il faut que tu comprennes, il faut accepter aussi. Tu ne t'appartiens plus, je ne m'appartiens plus. Nous appartenons à Dieu, nous sommes la propriété de Christ, la propriété de Dieu. Et c'est pour ça que lorsque tu comprends ça, bien aimé, tu dois dire au diable qu'il n'a aucun pouvoir sur toi. Tu es la propriété de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que nous devons, bien aimé, prendre conscience de ces choses-là. Parce que si on ne se reconnaît pas comme propriété de Dieu, eh bien, nous allons ouvrir ou donner des accès au diable. Alors que lui, il n'a aucun droit sur nous. Amen. Amen. Notre nouvelle condition spirituelle fait aussi que nous devenons, bien sûr, nous sommes connus de Dieu, étant qu'enfants de Dieu, étant qu'héritiers, bien sûr que nous sommes connus. Et j'aime bien ce passage dans la Bible. Je vais commencer par celui-là, le livre des Actes, au chapitre 19. Écoutez ce que dit la parole. Pour vous dire que, étant propriété de Dieu, le diable et ses démons le savent très bien, que nous sommes la propriété de Dieu. Acte 19, verset 15. Il est écrit, c'est l'esprit malin leur répondait. En fait, il y avait quelques exorcistes juifs ambulants qui essayèrent d'invoquer ceux qui avaient des esprits malins. En fait, ils essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Schéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin, écoutez bien, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et la Bible dit, l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. Vous comprenez? Nous, étant propriété de Christ, étant connus de Dieu, le monde des ténèbres, tous ces démons et Satan, ils nous connaissent. Parce qu'ils voient en nous la lumière de Jésus. Ils voient que nous sommes des nouvelles créatures en Christ.
eux, ils voient notre nouvelle identité en Christ. Et bien aimé, il faut aussi que toi, tu réalises cette identité que tu as maintenant en Christ. Tu n'es plus n'importe qui. Lorsque tu marches dans les ténèbres, hein, rappelle-toi dans le psaume 23, le psalmiste il dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que tu es avec moi. Bien aimé, nous ne craignons rien non plus, parce que nous savons qui nous sommes en Christ, nous savons que nous avons le Saint-Esprit en nous, nous savons que Dieu est avec nous, et nous pouvons marcher la tête haute. Rien, nous ne craignons rien du tout. Amen. Nous sommes connus de Dieu. Amen. Dans le deuxième livre de Timothée aussi, ce passage-là nous le rappelle. 2 Timothée, chapitre 2, au verset 19. 2 Timothée 2, 19. Il dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Dieu connaît les siens, bien-aimés. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Donc si tu appartiens à Dieu, Dieu te connaît. Tu es connu de Dieu, tu es connu même du monde des ténèbres. Amen. Comme je disais tout à l'heure aussi, ta nouvelle condition spirituelle fait que tu deviens donc l'habitation de Dieu, le temple de Dieu. Hein, dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 6, verset 19, nous le rappelle clairement. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Toujours dans le même livre, au chapitre 3, verset 16, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Hein? Je l'ai dit tout à l'heure, tu es saint en Jésus-Christ. Amen. Et donc, dans cette nouvelle condition spirituelle que nous avons en Christ, nous devenons très intimes avec Dieu. Nous sommes son enfant, il est notre Père, et nous avons cette intimité-là avec Dieu. Toujours dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 6, verset 17, la Bible dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Je vous disais dans le livre de Jean, Jésus disait, moi et le Père, nous sommes un. Hein? Il est uni au Père. Amen. Et la Bible dit aussi, celui qui demeure en lui demeure aussi dans le Père. Et Jésus dit, et nous viendrons demeurer dans ta maison. Amen. Et ainsi, comme chrétiens dans ce monde bien-aimé, voilà, nous devons marcher la tête haute. Parce que toi, qui es chrétien dans ce monde, tu es puissant. Dieu t'a revêtu de puissance. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 19, la Bible dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. On a une puissance. Hein? La Bible dit que Dieu a déployé sa puissance lorsqu'il a ressuscité Jésus-Christ. Et nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous, bien-aimés. Nous avons une puissance. Même toutes les bombes nucléaires de ce monde n'égaleraient la puissance que Dieu a mis en nous. Des fois, on ne réalise pas que nous avons le Saint-Esprit. Hein? Rappelle-toi au commencement, lorsqu'il n'y avait rien, dans le livre de Genèse, la Bible dit que l'Esprit flottait. Et lorsque Dieu a parlé, bien-aimé, l'Esprit s'est mis en action. Et c'est l'Esprit qui a tout créé, bien-aimé, avec la parole de Dieu. Amen. Donc cet Esprit, bien-aimé, qui a créé le monde est en toi. Il est en moi, bien-aimé. Et nous devons réaliser cette puissance qui est en nous. Et beaucoup de nous ne le réalisons pas. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, bien-aimé. Et c'est le Saint-Esprit qui agit à chaque fois. C'est le Saint-Esprit qui
qui est en action. C'est lui qui œuvre, bien aimé. La Bible dit aussi dans le livre de Philippiens, chapitre 4, au verset 13, que nous pouvons, tu peux tout par Christ, qui te donne la force. Amen. Tu peux tout par Christ qui te donne la force. Christ te fortifie. Il n'y a rien que nous ne pouvons pas faire. Bien sûr, si c'est en dehors de la parole de Dieu, tu ne pourras pas le faire. Mais si c'est conforme à la volonté de Dieu, il n'y a rien qui peut t'empêcher de le faire. Dieu a tout créé avec la parole, avec sa parole. Jésus est la parole de Dieu, bien aimé. Et nous pouvons tout par Jésus qui nous donne la force d'accomplir toutes les choses, d'accomplir l'œuvre de Dieu. Si on est dans le plan de Dieu, si on est dans la volonté de Dieu, il n'y a rien que l'on ne puisse pas faire. Il faut juste être dans le temps de Dieu pour accomplir les choses. Amen. Et bien sûr, dans le livre de Luc, au chapitre 10, verset 19, Jésus, il dit, « Je vous ai donné. » Amen. Il dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Là, il faut que tu réalises, que tu prennes conscience, bien-aimé, que ce pouvoir que Jésus t'a donné, il n'y a rien qui peut te nuire. Tu as le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Ce pouvoir, il est en toi, il est en moi. Mais c'est à nous, bien-aimés, dans notre méditation, dans notre croissance spirituelle, à développer ce pouvoir que le Seigneur nous a donné. Amen. Donc, comme chrétien dans ce monde, bien-aimé, tu es plus que vainqueur. Hein, la Bible nous le rappelle dans le livre de Romains, au chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 36, 37, oh là là, je vais y arriver. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimés, nous avons déjà gagné le match. Même si nous ne l'avons pas joué, nous l'avons déjà gagné. Mais nous devons quand même le jouer. Même si nous savons que nous avons gagné, il faut faire des choses. Amen. Lorsque nous avons des objectifs à atteindre, nous devons nous battre par la parole, par la grâce de Dieu. On a la faveur de Dieu. Nous devons lutter dans la prière. Nous devons agir pour que les portes s'ouvrent, pour qu'on puisse voir la manifestation de Dieu. Bien aimé, il faut que Dieu soit glorifié dans toutes nos actions. La Bible dit nous sommes plus que vainqueurs. Mais ça ne veut pas dire que nous ne devons rien faire. Nous devons montrer à ce monde que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Et le premier livre de Jean nous le rappelle aussi. Hein? La Bible dit que le plus grand, Jean chapitre 5 verset 4, il dit, c'est parce que tout ce qui est né de Dieu, toi et moi nous sommes nés de Dieu, nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Donc la Bible nous le dit clairement. Mais la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc encore une fois, bien aimés, nous voyons que sans la foi, bien sûr, la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais c'est la foi, bien aimé, qui nous donne la victoire. C'est notre foi. Et comment vient la foi? Je le rappelle, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si tu as la parole de Dieu en toi, tu as cette foi qui va plaire à Dieu et qui va manifester donc l'action de Dieu dans ta vie. Amen. Et bien sûr, comme chrétien dans ce monde, tu es prospère. Tout ce que tu fais réussit. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 1, Psaume chapitre 1, verset 3, la Bible dit que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que tu fais réussit.
Bien-aimé, écoute, tu dois être comme un arbre planté près d'un torrent d'eau. Alors tu vas me dire comment être comme un arbre planté près d'un torrent d'eau. Relis la Bible un peu plus haut. La Bible dit dans verset 2, « Mais celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. » Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plus tu vas plonger dans ce manuel de vie, c'est ton manuel de vie. Plus tu vas plonger dedans, plus tu vas rechercher les caractéristiques de qui tu es en Christ, et plus tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends. Parce que à chaque fois que tu vas ouvrir, tu vas découvrir une des caractéristiques de qui tu es en Christ, et tu vas le garder, tu vas l'assimiler. Là, tu vas pouvoir l'utiliser dans un domaine et avoir de la réussite, du succès. Amen. Donc, il faut te plonger, bien-aimé. Te plonger comme l'arbre dans le courant d'eau. Et tu vas porter du fruit. Tu vas avoir du succès, je le répète. Tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Amen, amen. Bien-aimé, en tant que chrétien dans ce monde, tu es riche. Oui, c'est vrai, la Bible dit que dans le 2e livre de Corinthiens, la parole de Dieu, il y a tout dedans, bien-aimé. Il y a tout. Hein? Depuis tout à l'heure, on cite des passages. C'est parce que c'est ton manuel. Et tu dois savoir tout ce qui se trouve, tout ce dont tu as besoin est dans la Bible. Donc tu es riche, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu et chrétien dans ce monde, tu es riche. Dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 8, verset 9, il dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Amen. Amen. Donc, bien-aimé, le Seigneur était dans sa gloire, le Seigneur Jésus était dans sa gloire auprès du Père. Mais la Bible dit qu'il s'est fait pauvre. Il est venu sur cette terre. Et vous savez, comme moi, Jésus n'avait pas des milliards lorsqu'il était sur cette terre. Jésus n'était pas un grand entrepreneur. La Bible dit qu'il était charpentier. Amen. La Bible, Jésus n'a pas gagné n'a pas eu de grandes richesses dans le monde dans lequel il est venu. Mais la Bible dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il est venu ici sans rien. Amen. Pour que nous, par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Amen. Au chapitre 9, au verset 11, la Bible dit « Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » Amen. Donc, on sera enrichi par Dieu, bien-aimé. Amen. Le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 6, nous le dit aussi. Alléluia. Ésaïe 61, verset 6. Il dit, « Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. » Comment ça, vous mangerez? « Et vous vous glorifierez de leur gloire. » Amen. Bien-aimé, toutes les richesses qu'il y a dans cette nation sont pour toi et pour moi. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout ce qu'il y a sur cette terre, Dieu a créé toutes choses. Hein, la Bible nous rappelle, avec sa parole, rien de ce qui a été créé dans le monde n'a été créé sans la parole de Dieu. L'or, l'argent, les diamants, tout ce qu'il y a sur cette terre appartient à Dieu. Amen. Et donc, le Seigneur nous dit dans sa parole que nous mangerons les richesses des nations. Amen. Tu es serviteur et servante de Dieu. Galates chapitre 1, verset 15, le rappelle aussi. Il dit, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, il t'avait consacré dès le sein de ta mère, et qui t'avait appelé par sa grâce. »
Amen. Donc dès le sein de ta mère, comme nous l'avons lu dans le début de cet enseignement, Dieu te connaissait avant même que tu sois dans le sein de ta mère. Il t'avait consacré, il t'avait établi prophète des nations, il t'avait établi serviteur. Amen. Donc là aussi, tu dois prendre conscience, tu es au service de Dieu, bien-aimé. Hein? La Bible nous le dit, rappelle-toi, lorsque Jésus est venu dans ce monde, il a dit, je suis venu pour servir, non pour être servi. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes là pour servir. Nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour être servis, bien-aimés. Jésus lui-même ne voulait pas être servi. Il a dit, je suis venu pour servir. Amen. Donc nous devons, bien-aimés, suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc en tant que chrétiens dans ce monde, nous sommes aussi ambassadeurs de Christ. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 nous le rappelle. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Bien-aimé, un ambassadeur. Vous savez ce que c'est un ambassadeur, hein? Si tu habites aux États-Unis et que tu vas dans un autre pays, tu es un ambassadeur. Ambassadeur des États-Unis. Admettons, tu viens en France. Donc il y a l'ambassadeur des États-Unis en France. Et vous savez, l'ambassadeur des États-Unis en France représente les États-Unis en France. C'est-à-dire qu'il a tout des États-Unis. Il a les conditions qu'ils ont aux États-Unis, il les a ici, bien aimés. Amen. Nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous avons aussi les conditions du royaume de Dieu, ici sur terre. Nous avons tout ce qu'il y a au ciel, nous l'avons aussi ici. Nous sommes ambassadeurs, nous sommes les représentants de Dieu, ici sur la terre. Amen. Donc, prends conscience de cela, bien aimé. Et un ambassadeur, il a de la prestance. Hein? Bien aimé, tu dois aussi montrer qui tu es. Tu es un ambassadeur. Hein? Lorsqu'on voit les autorités, lorsqu'ils se présentent, ils sont impeccables. Amen. Donc toi aussi, bien aimé, tu dois aussi avoir cette... tu dois représenter le Seigneur comme il faut. Amen. Donc comme chrétien dans ce monde, tu es courageux. Hein? Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Amen. Tu dois avoir du courage. Tu dois dire, Seigneur, merci, donne-moi la force, donne-moi le courage. Tu dois être audacieux aussi, bien-aimé. Amen. Il ne faut pas te sous-estimer. Il ne faut pas te surestimer non plus. Mais il faut, voilà, remettre les choses entre les mains de Dieu. Et demander à Dieu de te donner cette force. Comme il l'a dit dans le livre de Philippiens, que tu pouvais tout par le Christ qui te donnait la force. Amen. Et comme chrétien dans ce monde, tu es choisi, favorisé par Dieu. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Amen. Romains 8, verset 28. Et dans Éphésiens chapitre 1, verset 4, il dit, en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Verset 11, il dit, en lui nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Amen. Donc on a été choisi, on a la faveur de Dieu. Bien-aimé en Christ, tu as la faveur de Dieu. Tu as le feu vert de Dieu. Mais c'est à toi, à moi de rester dans la volonté de Dieu pour que toutes ces choses puissent s'accomplir dans notre vie, puissent se manifester dans notre vie. Et vous savez, bien-aimé, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et quelle que soit la forme charnelle que tu as aujourd'hui, bien-aimé, Dieu nous a créés beaux et belles. Nous sommes magnifiques. Nous sommes un esprit. Hein? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu est esprit et nous sommes aussi un esprit. Et en effet, nous habitons dans ce corps charnel, ce corps de chair et d'os. Donc peut-être qu'il y en a qui ne vont pas nous trouver beaux, qui ne vont pas me trouver beau, qui ne vont pas me trouver beau ou belle. Mais nous sommes beaux en Christ.
nous sommes à l'image de notre Dieu. Dieu est beau et tout ce qu'il fait est beau. Regarde la nature. Comment quelqu'un qui fait de belles choses comme ça ne pourrait pas montrer ce qu'il est? Nous sommes beaux et belles. Et tu dois glorifier Dieu pour ça. Il ne faut pas j'allais dire, il ne faut pas ne pas t'aimer. Amen. Dieu t'aime. Tu dois t'aimer. C'est lui qui t'a formé. C'est lui qui t'a... C'est lui le potier. Toi, tu as été l'argile, bien-aimé. Il t'a façonné de ses mains. Et lui, il te trouve beau, il te trouve belle. Et tu dois rendre grâce à Dieu de t'avoir fait comme tu es aujourd'hui. Amen. Tu dois glorifier Dieu. Alléluia. Bien-aimé, voilà ce que je voulais vous dire en tant que... le fait que tu saches ton identité en Christ. Que tu comprennes tout ce que Dieu a mis en toi à travers son Fils Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as une mission. Dieu t'a équipé. Jésus, il te le rappelle encore dans sa parole. Nous n'avons rien à craindre dans ce monde. En Christ, nous avons tout. Il a tout accompli à la croix. Il a accompli le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons sauvés. Nous soyons des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Nous soyons des ambassadeurs. Nous soyons des serviteurs, des servantes. Nous soyons plus que vainqueurs. Nous soyons dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Que nous soyons, que nous réussissions dans tout ce que nous faisons. Amen. Que nous sommes saints, nous sommes purs, que nous soyons bien-aimés. Vous voyez toutes ces choses-là. Il faut que tu les repasses dans ton cœur, que tu les médites jour et nuit, et tu auras du succès. Dieu va se glorifier dans ta vie, parce que tu suis les principes, et tu es son représentant ici sur terre, et que tu t'appliques chaque jour à être ce que tu dois être en Christ, et que tu fasses briller la lumière de Christ en toi, qu'elle brille chaque jour, chaque fois plus, qu'elle manifeste la gloire de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Ton identité en Christ, tu ne dois plus te laisser marcher dessus par le malin. Jésus a tout accompli. Il a tout mis sous ses pieds. Et toi, qui as Jésus en toi, tout est aussi sous tes pieds, bien-aimé. Tu dois prendre position. Tu dois prendre l'autorité que Dieu t'a donnée en son Fils Jésus-Christ. Et tu dois marcher de l'avant. Tu es plus que vainqueur. Rien ne peut te nuire, dit la Bible. Donc avance. Recherche tout ce dont tu as besoin pour avoir la victoire, pour que ta foi puisse se développer. Nourris-toi, bien-aimé, chaque jour de la parole. Nous vivons les derniers temps. Il y en a qui peuvent dire, oui, mais ça fait longtemps que j'entends ça. Bien-aimé, Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Tu dois veiller sur ta relation avec Dieu. Tu dois veiller sur ta communication avec Dieu. Tu dois veiller sur ta sanctification. Est-ce que tu es dans la volonté parfaite de Dieu? Tu dois penser à toutes ces choses, bien-aimé. Les choses du monde passeront. La parole dit, mais la parole de Dieu ne passera pas. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui diront, oui, mais Seigneur, en ton nom, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Il leur dira, écoutez, je ne vous connais pas. Est-ce que toi, tu veux être dans cette situation-là? Voilà. Dieu a investi dans ta vie et dans la mienne à travers son Fils Jésus-Christ. Ne décevons pas Dieu, bien-aimé. Alors, fortifie-toi par cet enseignement. Recherche dans la parole ton identité. Revois toutes ces choses que nous avons vues ensemble et fortifie ta foi, bien-aimé. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester pleinement dans ta vie. Sois béni et que Dieu t'ouvre les yeux à travers cet enseignement. Partage-le, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens demandent au pasteur, « Oh, pasteur, est-ce que tu peux prier ?» Bien-aimé, des fois, tu n'as même pas besoin du pasteur. Il suffit que tu trouves dans le manuel de vie la parole de Dieu, ce dont tu as besoin, et Dieu va te le montrer à travers le Saint-Esprit qu'il a mis en toi. Bien-aimé, Dieu t'a équipé. Je ne dis pas que tu ne peux pas aller voir les pasteurs pour leur demander des choses.
mais c'est à toi, bien-aimé, aussi de faire ta démarche. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit peut aussi te montrer les choses cachées que tu ne connais pas encore. Amen. Donc avance, bien-aimé, avance. Partage cette vidéo, partage cet enseignement au maximum de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la souffrance parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en Christ. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la pauvreté parce qu'ils sont en Christ, mais ils pensent que comme Jésus n'avait pas d'argent quand il est venu, ils doivent rester sans argent. Non, c'est erroné, bien-aimé. La Bible dit que Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Dans la vie en abondance, il n'y a pas de manque, bien-aimé. Il faut avoir du bon sens. Dans la vie en abondance, il n'y a pas de manque. Donc, partage. Il y en a beaucoup qui sont malades. La Bible dit que Jésus a pris toutes les maladies et les souffrances à la croix et qu'il nous a déjà guéris. Bien-aimé, il faut que les gens comprennent que Jésus est venu et il a déjà pris toutes les maladies. Toutes les maladies ont été prises à la croix. Même les maladies qu'on ne connaît pas encore, bien-aimé. Et tu dois prendre cette parole avec toi. Jésus m'a déjà guéri. Maladie dehors de mon corps au nom de Jésus-Christ, qui m'a déjà guéri par ses meurtrissures. Et tu seras guéri, bien-aimé. Il faut que tu développes ça. Il faut que tu partages. Partage. Bien-aimés, soyez bénis. Bonne soirée à tous. Bonne semaine à tous. Et nous nous voyons donc dimanche pour le culte à 10h30. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir.